Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 mars 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, les deux créations de Genèse 1 et Genèse 2. Amen. Les deux créations de Genèse 1 et de Genèse 2. Amen. Alors, je viens vraiment vous encourager, n'est-ce pas, à prendre ce que vous allez entendre et puis de l'amener devant le Seigneur, afin qu'il vous en ajoute encore. Amen. Il y a tellement de choses à découvrir sur l'histoire de la création qu'on a tout simplement juste comme une petite goutte de la création dans notre Bible. Amen. Mais Dieu qui est tellement extraordinaire, qui est tellement merveilleux, un bon Père, amen, tout ce qu'il veut, c'est nous enseigner, nous révéler les choses. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Elle nous rendra libre de quoi? Elle nous rendra libre du mensonge, de l'esclavage dans lequel l'humanité a été plongée, n'est-ce pas? Faisant de cette humanité, n'est-ce pas, des personnes vendues à la cause de l'adversaire. Mais une fois qu'on connaît la vérité, on choisit tout simplement de ne plus marcher sur la voie du mensonge. Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va toucher cet aspect de la création que beaucoup quand même sur la terre connaissent. Amen. Surtout ceux-là peut-être qui ne vont pas à l'église, ils connaissent beaucoup connaissent l'histoire de la création. Parce qu'elle a été racontée par notre Seigneur Jésus. Et comme j'ai déjà dit, la doctrine de Christ, on ne l'a pas forcément dans notre Bible, n'est-ce pas? L'évangile tel que nous le connaissons au 19e, au 20e siècle, a été écrit, n'est-ce pas, pour garder le peuple de Dieu esclave. Pour garder le peuple de Dieu adepte de l'église de Laodicée. Comme ça, l'ennemi viendrait nous voler tout ce que notre Seigneur a acquis pour nous. Mais Dieu qui est tellement merveilleux, n'est-ce pas, veille à ce que la vérité soit. Voilà pourquoi il a été dit par les différents apôtres que l'esprit de l'Antichrist est déjà là et qu'il bat son plein et qu'à la fin du temps, il va tellement se manifester et puis que la gloire de Dieu va éclater, va éclabousser toutes les ténèbres, si bien que les enfants de Dieu seront dans la lumière. Alors, ça se trouve dans 2 Thessaloniciens, n'est-ce pas? C'est dit que personne ne vous séduise. Je suis dans 2 Thessaloniciens, 2, le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, et tout ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant que vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Amen. L'éclat de l'avènement du Seigneur, n'est-ce pas? C'est tel que aucun mensonge ne peut rester devant le Seigneur. Alors, l'éclat de la manifestation du Seigneur, ça peut être le Seigneur lui-même dans sa présence. Amen. Et nous savons que nous ne le connaissons pas sous sa présence telle que les apôtres l'ont connu. Parce que le Seigneur, quand il fut ressuscité, il apparaissait au milieu d'eux sous forme d'esprit. Il ne le connaissait plus sous la forme humaine sous laquelle il le connaissait. Et nous autres ici, nous ne le connaissons pas non plus sous la forme humaine. Et nous savons que c'est dit qu'il va se manifester avec éclat. Ça peut être une révélation de sa personne dans notre conscience. Ça peut être lui-même en personne. Ça peut être son esprit. Peu importe ce que cela peut être, n'est-ce pas? C'est tout simplement que l'éclat de sa magnificence sera tel qu'il n'y aura plus de confusion à ton niveau. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Et on est dans ce temps-là, n'est-ce pas, où Dieu éclaire toute personne qui veut être éclairée. Mais ceux-là qui veulent rester
dans les choses de la chair, ils resteront malheureusement et périront dans la chair, ceux-là qui veulent. Et le Seigneur ne veut pas cela pour nous. Et toi qui m'écoutes, il ne faudrait pas accepter cela. Et donc, très important de travailler, n'est-ce pas, d'arrache-pied pour sortir les choses de la chair. Souvent, quand on est là-dedans, on a l'impression qu'on ne pourra pas y arriver. Mais le Seigneur ne veut que nous aider. Amen. C'est très important de faire appel à son secours et il viendra. Amen et alléluia. Alors, pour ceux qui m'écoutent, vous savez que depuis quelques mois, n'est-ce pas, je parle, n'est-ce pas, de la chasteté, de la pureté, selon le Seigneur. Alors, quand Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, sur la terre et qu'il a marché au milieu de ses confrères, il leur a apporté la vérité. Et cette vérité, c'est que, une fois que tu donnes ta vie à Jésus, n'est-ce pas, tu es appelé à marcher pur et chaste, laissant les choses de la chair. Et la sexualité, ça fait partie des choses de la chair. Alors, dans le milieu chrétien, n'est-ce pas, on parle de ne pas marcher dans l'impudicité, de laisser toutes les choses de la chair, mais pour ce qui est de la sexualité dans le couple, on ne touche pas ça parce que c'est comme dans le couple et puis on se dit, c'est permis. Amen. Mais quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il a apporté toute la vérité. Et quand les disciples lui ont demandé, mais comment on ne connaît pas ces choses? Pourquoi Moïse ne nous l'a pas dit? Pourquoi il ne nous l'a pas dit? Jésus-Christ a dit, eux, ils sont humains, mais moi, je viens d'en haut. Je viens d'en haut, je viens du Père, et je vous dis ce qui est, et je vous dis ce qu'est la création, comment Dieu a établi les choses, et pourquoi les choses sont devenues telles qu'elles sont. Alors, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je viens apporter, n'est-ce pas, une suite, n'est-ce pas, à pourquoi nous devons marcher, n'est-ce pas, pur et chaste devant notre Dieu. Et ce que je vais apporter, l'histoire de la création, va permettre à tous ceux-là qui veulent marcher dans la vérité de se mettre dans la vérité à 100%. Et c'est le temps de notre Dieu, n'est-ce pas, d'apporter cette lumière-là. Et on le bénit. Voilà pourquoi j'ai dit tantôt que le Seigneur va se manifester dans l'éclat de toute sa majesté. Et ça peut être que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même que tu verras. Ça peut être que c'est dans ta conscience qu'il illumine. Ça peut être que c'est cette vérité qu'il apporte et puis qui est d'un éclat pour toi. De telle sorte que les chaînes tombent, n'est-ce pas, de ta conscience. Les chaînes tombent de ta pensée. Et tu peux mieux appréhender les choses selon Dieu. Amen, alléluia. Ils sont tous bénis. Amen. Alors, l'histoire de la création, dans Genèse 1 et 2, n'est-ce pas, on nous parle de comment Dieu créa les cieux et la terre, et puis comment il créa l'homme et la femme. Amen, on connaît l'histoire. Alors, je vais vous raconter l'histoire telle qu'elle est. Amen, et je vais d'abord commencer par vous dire, cette vidéo, j'ai fait une vidéo vendredi. J'ai apporté une vidéo vendredi, je l'ai enregistrée, une vidéo de plus de 30 minutes, peut-être 40 minutes, sur la création. Et avant de la mettre en ligne, je me suis dit, tiens, ce serait bien que j'aille reviser ce que le Seigneur m'avait dit. Amen. Parce que souvent, on connaît quelque chose parce que on l'a entendu. Et des petites erreurs peuvent se glisser. Et c'est bon toujours d'éviter toute erreur. Alors, donc, au lieu de mettre la vidéo en ligne, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne l'ai pas mise. J'ai plutôt choisi de prendre le temps devant le Seigneur. J'ai pris le temps devant le Seigneur le vendredi, le samedi, le dimanche. Et le samedi, j'étais... Voilà, ce qui s'est passé, c'est que oui, j'ai pris le temps vendredi, samedi, dimanche. Et le samedi, j'ai choisi de faire des lectures. Amen, de lire, de faire des recherches sur Internet et tout et tout. Et je ne vous cache pas que, après avoir fait ces recherches, j'étais plus confuse qu'autre chose. Tellement confuse, parce que la même histoire que le Seigneur Jésus m'avait dite, finalement, il y en avait qui la prenaient, qui la racontaient, toujours dans le cadre des autorités spirituelles. Dans le cadre des anges déchus. C'était toujours raconté dans leur cadre. Vous savez, quand l'ennemi veut faire quelque chose, il prend toujours les choses et puis il le met toujours à son avantage.
Alors j'ai demandé au Seigneur, je lui ai dit, Seigneur, là où je suis, je pense que j'aurais dû mettre ma vidéo en ligne, ça aurait été mieux. Mais là, je suis tellement finalement confuse, mélangée, que j'aimerais que tu m'éclaires, j'aimerais que tu apportes un éclairci. Mais je vous dis, Dieu est tellement bon, il est tellement bon, que je suis allée m'asseoir, ok? Je suis allée m'asseoir dans sa présence, je dis, Seigneur, j'aimerais que tu me parles. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Et il m'a donné, attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Il m'a donné 5 paroles par rapport à la création. Pour me dire que la version que j'avais, c'est celle-là, qui est la bonne, et puis il faudrait que je la porte, puisque je l'avais déjà fait sous vidéo. Amen. Alors tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé, n'est-ce pas, de supprimer la vidéo. Ça ne coûte pas grand-chose de supprimer. Tu appuies un bouton et puis c'est supprimé. Alors j'ai décidé de supprimer et puis de refaire une autre. Amen. Béni soit le Seigneur pour la force et l'énergie qu'il nous donne. Alors je suis allée m'asseoir dans le Seigneur. Ok, je suis venue m'asseoir, ça n'a pas duré. Le Seigneur m'a donné le 1934. Amen. Le 1934 dans la concordance en grec, ça veut dire il faut chercher intensément. Il faut demander, il faut creuser. C'est-à-dire, le 1934, c'est la recherche. Du coup, le Seigneur m'a dit ça. J'ai dit, ok, merci Seigneur, je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit pour chercher ta présence, pour chercher la vérité. Amen. Alors, dans le 1934, en hébreu, le Seigneur me donne, je m'avais regardé, ça dit, devenir. C'est l'état, c'est un état. Le verbe être, voilà, le 1934, c'est être, c'est devenir, c'est travailler de manière à devenir ce que Dieu t'appelle à faire. Amen. Alors j'ai dit, ok, merci Seigneur, je suis au bon endroit. Après cela, le Seigneur me donne le 450. Et le 450, dans la concordance en grec, c'est dit, s'élever, quitter le monde des morts et venir dans le monde de la lumière. C'est de quitter ceux-là qui travaillent à mourir. Vous savez, il y a des gens, hein, ils ne veulent pas bouger. Ils travaillent à mourir, ils travaillent à se laisser aller, à se laisser dépérir. Amen. Et le 450 dans la concordance en grec, ça dit de sortir de ce milieu-là. Amen. Et dans la concordance en hébreu, ça dit, c'est par révélation qu'on connaît. Parce que c'est Dieu qui révèle. Et il y a cette parole-là dans le psaume 119, je pense le verset 130 qui dit, c'est la révélation de la parole qui est claire. Amen. Tu as beau lire une parole, il faudrait que tu reçoives la révélation de cette parole-là. Une fois que tu reçois la révélation, tu es éclairé. Et voilà, le doute s'en va. Alors, dans le 450 dons, c'est la révélation de la parole que tu as besoin de savoir. Voilà pourquoi j'ai dit que une fois que vous lisez, vous écoutez cette vidéo, prenez le temps devant le Seigneur, mes frères et sœurs, afin que le Seigneur vous éclaire et puis qu'il fasse tomber les écailles de vos yeux. Amen, très très important. Amen. Et donc, il me donne le 450 dons. Dans la concordance en hébreu, c'est la révélation, n'est-ce pas? Le Dieu de vérité qui se révèle par révélation. Et tout de suite après, il me donne le 121. Le 121 dans la concordance en hébreu, c'est Adam, le premier homme. Amen. Créé à la ressemblance de Dieu. C'est ça qui est dit. Ah, dès que je suis tombée là-dessus, j'ai seulement dit, bon, parce que j'avais des versions qui parlaient d'autre chose. Amen. On sait tous que la Bible nous dit qu'Adam c'est le premier homme. Amen. Mais pour moi, ça avait une grande signification parce que je connais un peu l'histoire, la création, comme le Seigneur Jésus-Christ m'a relaté, le peu que je connais. Amen. Et ça m'a envoyé sur la piste que m'avait indiqué le Seigneur. Et après cela, il m'a donné le 370. Et c'est dit, ne pas être digne de quelque chose. Amen. Et j'ai le 121, Adam, le premier homme. Et nous savons que Adam a chuté, il est tombé de la gloire. Et le 370 dit, ne pas être digne de la gloire. Amen. Et ça c'est dans le grec. Et puis dans le 370, dans la concordance en hébreu, c'est dit, ça renvoie au 10, 14.
Le 370 se renvoie au 10-14. Et le 10-14 dit, l'homme et la femme se sont approchés, c'est-à-dire qu'ils se sont connus, voilà, ont eu une intimité. Et de cette intimité est né quelque chose, est né une semence, est né un grain. Amen. Donc, ça dit ça. Et c'est aussi dit que le temps de la sexualité est né à partir du moment où l'homme s'est approché de la femme. C'est-à-dire le temps de la sexualité. Je ne dis pas la sexualité. On sait que la sexualité, c'est le fait qu'un homme et une femme vont ensemble. Mais c'est dit le temps de la sexualité. C'est-à-dire le début de la sexualité a été marqué, n'est-ce pas, dans le 370, dans la concordance en hébreu, à partir de ce moment-là. Et c'est ça qui explique que avant cela, il n'y avait pas de sexualité. Mais à partir d'un temps donné, la sexualité a été introduite. Amen. Et après, le Seigneur me donne le 369 dans la concordance en hébreu. C'est dit, ce qui n'est rien, ce qui ne profite de rien, ce qui ne sert à rien. Amen. Et ce qui a failli. Et donc à partir de là, à partir du moment où l'homme s'est approché de la femme et qu'il y a eu le contact sexuel, c'est à partir de là qu'il y a eu cette faillite-là, cette semence, au fait, de la race humaine qui s'est corrompue. Amen. Avant cela, il n'y avait pas de ça. Amen. Et dans la concordance en grec, le 369, ça dit, il n'y a pas, c'est sans contradiction. Il n'y a pas de contradiction dans ce que Dieu dit, dans ce que Dieu fait. Il n'y a pas de contradiction. Et donc, il n'y a pas de contradiction. Et ça pointe, ça donne un exemple. Ça donne l'exemple d'Adam qui fut plongé dans un profond sommeil. Et le sommeil, n'est-ce pas? Ça peut être que tu te reposes un peu 5 minutes. Ça peut être que le sommeil, ça peut être que c'est la mort physique. Ça peut être aussi que c'est l'oubli, c'est l'état de quelqu'un qui est plongé dans l'oubli. Amen. Et ce qui fait que tout cela converge, n'est-ce pas, pour montrer la création telle que Dieu, le Père de Lumière, l'a établie, et telle qu'après, elle s'est dégradée pour devenir ce qu'elle est devenue. Alors, pour moi, donc pour vous qui m'écoutez, il se pourrait que ça ne vous dise pas grand-chose, parce que, puisque vous ne connaissez pas l'autre histoire. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup, parce que ça confirmait ma vidéo que j'ai dû supprimer, ça l'a confirmé. Et ça confirmait aussi pour moi que c'était le temps pour le Seigneur, ou bien voilà, c'est le temps pour moi d'apporter cette vérité-là, afin que tous ceux-là qui veulent marcher sur la voie de la vérité puissent le faire. Amen. Alors, vous savez que pour X raisons, on est plongé dans beaucoup de situations d'ignorance. Amen. Et puis souvent, on lit un passage, et puis le Seigneur va te dire, c'est pas comme ça qu'il faudrait que tu le comprennes, ou bien le Seigneur va te dire, non, c'est pas ça la bonne version, et puis bon, voilà. Mais il faudrait que tu lises. Si tu es quelqu'un qui ne lit pas ta Bible, tu ne sauras jamais qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit, qu'est-ce qui est piège, qu'est-ce qui n'est pas piège, tu ne sauras pas. Et c'est dommage, n'est-ce pas, de le dire, mais il y a des gens, des individus toujours mal intentionnés, qui n'ont pas la crainte de Dieu, mais qui travaillent pour le compte de l'ennemi, et puis qui se mettent à des jeux, à glisser des faussetés par-ci par-là. Mais Dieu est tellement bon, son esprit est tellement puissant, que peu importe l'erreur qui se glisserait dans sa parole, ou bien que ce soit intentionnel ou non intentionnel, tous ceux-là qui veulent connaître la vérité, Dieu va le leur révéler. Amen, Dieu va le leur révéler. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je viens donc apporter les deux créations de Genèse 1 et Genèse 2. Alors, je ne peux pas forcément vous dire que Genèse 1, ça s'arrête là, et puis Genèse 2, ça commence là. Je ne peux pas forcément vous le dire. Mais je peux au moins dire ce que le Seigneur m'a dit. C'est que l'histoire de la création, elle est différente de celle qui nous est racontée. Amen, celle qui nous est racontée, c'est la version des autorités qui sont sur la terre. Et puis, comme je disais déjà, je disais que il y a les autorités sur la terre, les autorités spirituelles et puis les autorités physiques.
Les enfants de Dieu, quand on parle d'autorité, on est souvent porté à se limiter au niveau des autorités physiques. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit Jésus-Christ a exposé autorité, principauté, domination, ceux qui sont dans les lieux célestes. Jésus qui les a exposés. Et c'est aussi dit que Dieu l'a placé, lui, Jésus, au-dessus de ces autorités-là. Ces autorités-là, elles étaient au-dessus de Jésus parce qu'il était un humain sur cette terre et ils étaient au-dessus de lui, ils sont au-dessus de tout humain. Mais Jésus-Christ a triomphé, n'est-ce pas, pour que maintenant ces autorités ne soient plus au-dessus de toi, mais que toi tu sois au-dessus d'eux, pourvu que tu marches dans la vérité et dans la lumière. Amen. Mais si tu marches dans la vérité et la lumière, évidemment, ils vont continuer de t'écraser, ils vont continuer de te dominer, ils vont continuer de le faire comme si Jésus-Christ n'est pas mort, comme si Jésus-Christ n'a pas payé la rançon pour toi. Jésus-Christ a payé la rançon pour toi, il ne veut donc pas que tu continues de demeurer dans ces choses-là. Amen. Que tu continues de demeurer sous l'influence de ces forces spirituelles-là qui écrasent, qui dominent, qui volent, qui arrachent. Ce sont des forces, n'est-ce pas? Voilà pourquoi dans Éphésiens, c'est dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les principautés, les dominations, les autorités dans les lieux célestes. Amen. Alors, c'est les autorités qui sont dans les lieux célestes qui mettent en place toutes sortes de stratégies, n'est-ce pas, pour détourner l'enfant de Dieu de la vérité. Et ces autorités dans les lieux célestes marchent, s'accordent avec les autorités physiques sur la terre pour pouvoir envoyer des programmes, envoyer des situations de telle sorte que l'être humain est pris esclave entre ça. Et puis l'enfant de Dieu en particulier est vraiment pris esclave. Mais, lui amen, Dieu a pourvu que toi, tu ne puisses pas te faire écraser, n'est-ce pas, par ces forces spirituelles-là, parce que tu as la vérité. Alors, donc la vérité est que Dieu était en train de créer, n'est-ce pas? Là, je commence l'histoire de la création. Dieu était en train de créer, et il n'était pas seul, il créait avec sa fille, sagesse, il créait avec son fils, Jésus, il était en train de créer. Alors, il créait, et puis, on sait tous que si nous sommes une famille, amen, c'est parce qu'il y a Dieu le Père, il y a Dieu la Mère, il y a un frère qui est Jésus, et puis, il nous a rachetés pour que nous puissions être des frères avec lui. Alors, s'il y a une famille sur la terre, c'est parce qu'il y a une famille au ciel. Il faut qu'on le sache. Tout ce qui se passe sur la terre, c'est l'image de ce qui est au ciel. Alors, pour plusieurs, ils ont juste un Dieu, le Père, et puis ça s'arrête là. Mais, il y a aussi la mère. Amen, il y a aussi la mère. Parce qu'on est sur la terre. Les familles sur la terre sont typiques des familles, de la famille du ciel. Amen. Voilà la vérité. Alors, Dieu est en train de créer. Il a créé les cieux, la terre, et puis il a créé tout ce qui se passe, il crée et crée. Sa fille, sagesse, a aussi voulu créer. Amen. Elle s'est levée pour créer, un peu comme quand la maman est en train de préparer, et puis l'enfant vient, commence à prendre une petite casserole quelque part, l'enfant se met à préparer. Il joue au jeu, il prépare. Alors sagesse s'est mise à créer aussi. Et selon les consignes du ciel, avant de créer quelque chose, elle devait avertir l'autre personne pour dire, je suis en train de créer ceci. Alors les deux s'accorderaient. Et elle serait en train de créer. Mais là, elle a décidé de le faire seule. Elle l'a fait. Et quand elle a fait, elle a conçu sa création, dès que la création est sortie, ce n'était pas ce qu'elle voulait. Elle a trouvé que ce n'était pas beau. Et elle a décidé de mettre cela dans un endroit précieux. Amen. Elle a décidé de mettre ça, elle a mis de la lumière autour, elle a mis des pierres précieuses autour, elle a tout mis ça autour. Et elle allait informer son père qu'elle vient de faire quelque chose. Et donc voilà. Elle vient de faire quelque chose qui n'est pas agréable. Et donc, le temps qu'elle a informé son père, cette chose qui est sortie d'elle, si on peut l'appeler comme un fœtus pas agréable, si on peut le dire comme ça, cette chose qui est sortie d'elle a commencé à dire « Je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu ». Elle a commencé à proclamer sa divinité. « Je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu ». Et puis elle a ouvert les yeux, elle sautait partout « Je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu ». Alors, sagesse, elle répond, elle dit « Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. » Et puis lui, il dit « Si je ne suis pas Dieu,
s'il y a un Dieu au-dessus de moi, que ce Dieu se manifeste. Amen. Et il y a un être qui est apparu, qui avait une tête, des pieds et des mains, c'est-à-dire qui a la forme d'un être, d'une personne. Un être lumineux lui est apparu et il était vraiment pris de panique. Amen. Et il a vu que, ah tiens, il y a un être au-dessus de lui. Et il a décidé de créer, de créer une personne comme l'être qu'il a vu, l'être lumineux. Avec une tête, des pieds et tout, bon voilà. Et il est bon de mentionner que chaque fois qu'il disait « Je suis Dieu », il créait des anges, mais ces anges étaient des anges démoniaques. Alors, chaque fois qu'il disait que je suis Dieu, un ange apparaissait. Donc il s'est créé beaucoup d'anges, juste en parlant, parce qu'il était rempli d'arrogance. Alors il a dit à tous ces anges-là qu'il a créés, qui sortaient de lui, et tout ça, il a dit « Faisons l'homme à notre image ». Ils ont dit « Mais on va faire comment ?» Il a dit, mais apportons, on va faire comme l'être là qu'on a vu. Parce que ces démons là qui étaient autour, eux, ils ont fui, ils sont partis se cacher. Alors, il a dit, non, mais apportez, ils ont dit, mais on va faire comment? On ne peut pas. Il a dit, toi, la bouche, apporte une bouche. Les yeux, tu apportes l'œil gauche, tu peux apporter l'œil gauche. C'est-à-dire, dans ce domaine de la création, chacun pouvait apporter un être de la même espèce que lui. Un peu comme un truc de multiplication ou bien de clonage. Amen. Si tu es bouche, tu ne peux apporter que la bouche, tu ne peux pas apporter une oreille. Alors, donc tous les êtres qui étaient là, disparates, c'est-à-dire les différents organes, étaient là. L'oreille a apporté notre oreille, l'oreille droite a apporté notre oreille droite, et puis l'œil gauche a apporté l'œil gauche, et puis, etc. Chacun a apporté une partie, le bras a apporté le bras, et puis ben, finalement tout a été assemblé. Et ils ont créé un être humain. Amen. Alléluia. Alors l'être humain était là. Seulement, il était inerte. Il ne parlait pas, ne bougeait pas, il était juste là inerte. Donc, ils étaient là, ils essayaient de faire parler, ils touchaient l'être. Et puis, rien ne sortait de là. Rien ne sortait de là. Et puis, bon, finalement, hein, il s'est mis à souffler. Et puis, bon, voilà, essayer d'animer cet être-là. Mais rien ne sortait de là. Et, entre-temps, quand Sagesse allait voir son père, c'est-à-dire que le vrai Dieu, le Dieu de gloire, le père lui a dit, ne t'inquiète pas, on va régler ce problème-là. Amen, on va régler ce problème. Et puis, le Dieu proclamé ne continuait que de faire toujours des gaffes. Hein? Il faisait toujours des gaffes, toujours, en train de dire, je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu. Alors, Dieu le Père et sa fille lui ont donné la force, n'est-ce pas, de souffler dans la personne qu'ils ont montée là, avec ces démons. Lui a donné de souffler dans la personne. Amen. Et comme ça, quand il soufflerait, amen, il perdrait une bonne partie de sa lumière. Alors il a soufflé encore, parce qu'il venait pour regarder, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que bon, il voulait faire animer la personne. Il a encore soufflé, et cette fois-ci, l'être humain a pris vie. C'est pourquoi la Bible dit, Adam est devenu une âme vivante ou vivifiante. Un esprit vivant, voilà. La vie a été donnée à Adam à partir de là. Et donc, il était celui-là, le Dieu proclamé, il avait soufflé, il est parti comme d'habitude. Un jour, il vient, il voit Adam qui est assis là. Il voit Adam qui est assis, vraiment un être correct. Et puis il lui dit, mais est-ce que c'est Adam? Adam dit, oui, c'est moi. Il dit, mais comment se fait-il que tu parles et puis bon, comment se fait-il que tu es si intelligent, brillant et tout? Qu'est-ce qui se passe? Adam dit, c'est elle. Il pointe sagesse. Il dit que c'est elle qui fait que je suis comme ça, n'est-ce pas? Parce que il sait de qui il vient. Parce que le souffle qui était en le Dieu proclamé, mais vient de sagesse, n'est-ce pas? Parce que c'est elle, l'auteur de la création. Alors, il lui dit, ok. Et puis, du coup, il était jaloux parce que il a su qu'une force était sortie de lui parce que il était trop arrogant. Et puis, bon, voilà, il fallait
Il fallait régler ce qui devait être réglé. Alors il a dit à Adam, ok, attends, on va te faire défiler les animaux. Il a envoyé les animaux chez Adam pour voir si Adam allait les reconnaître. Amen. Alors Adam a reconnu tous les animaux qui étaient là, Adam les identifiait. Donc il a vu que Adam était vraiment intelligent, Adam connaissait mieux que lui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas, il était ignorant, voilà. C'est dit qu'il était ignorant, un Dieu ignorant. Il était plongé dans beaucoup d'ignorance. Et le fait que la partie de la connaissance lui a été ôtée, c'est-à-dire cette partie lumière là, lui a été ôtée, une bonne partie en tout cas, alors il était tout simplement un ignorant. Déjà même quand il est né, il était ignorant parce qu'il a dit je suis Dieu, alors qu'il n'est pas Dieu, il y a le vrai Dieu. Et là maintenant, hein, sa situation s'est encore aggravée parce que ce qu'il avait, il l'a perdu. Et puis ça se trouvait dans Adam. Alors, il a dit, bon, ce qu'on va faire, on va prendre ce qui est dans Adam, hein, parce qu'on en a besoin. Et ayant vu que quelque chose était sorti de lui, il était devenu jaloux, et il voulait à tout prix retirer ce qui était en Adam. Et il s'est dit quoi? Il s'est dit, Adam fut plongé dans un sommeil. Alors, le sommeil dans lequel Adam est plongé, vous savez, quand on plonge quelqu'un dans un sommeil, soit il y a la mort physique, soit on t'envoie l'ignorance, soit on te met dans une situation de telle sorte que tu deviens, si je peux dire le mot toc-toc, c'est-à-dire tu es là, mais juste avec les fonctions du côté de l'âme. C'est-à-dire que tu es là, mais c'est comme ton esprit n'est pas en place. Voilà. Alors, il a décidé que ils allaient, d'abord, quand ils ont su ça, ils ont dit, ok, ben, si c'est ça, on va mettre la main sur sagesse, là, et on va se l'approprier. Et elle a fui, et puis elle est devenue l'arbre, un arbre de vie. Elle s'est transformée en arbre de vie. Alors les voilà, ils ont dit, bon, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas mettre la main sur sagesse. Alors ils ont dit, on va retourner vers Adam, et on va tirer ce qu'il a. Alors ils ont plongé Adam dans un sommeil, et je ne sais plus de quel type, je ne sais plus si le Seigneur me l'avait éclairé ou pas, mais toujours est-il que Adam a été plongé dans un sommeil, à un état de telle sorte qu'il avait ses fonctions minimes qui étaient là. Est-ce qu'il dormait, puis profondément, qu'est-ce que c'était? Mais voilà, c'était un sommeil. Et ils ont décidé de travailler sur Adam, comme on travaille dans les laboratoires. Donc ils ont travaillé sur Adam de manière à enlever la partie lumière. Amen. Alors ils ont travaillé, ils ont laissé Adam dans cet état un peu inconscient. Et ils avaient la partie lumière sur laquelle ils travaillaient. Alors ils ont créé une femme. Amen. Ils ont créé une femme, ils ont créé beaucoup d'autres choses, les oiseaux, les animaux. Ils ont créé beaucoup de choses. Parce que ce qu'ils avaient besoin, cette vie-là, cette vie Zoé-là, c'est ça qu'ils ont retiré d'Adam. Et ils l'avaient en main. Alors, quand ils ont créé cette femme-là, hein, la première des choses qu'il a fait, ce Dieu ignorant, hein, excusez le terme, c'est qu'il l'a connue sexuellement. Amen. Il l'a connue sexuellement parce qu'ils ont besoin de lumière. Amen. Il l'a connue sexuellement. Et après cela, ils ont commencé à créer à partir de cette vie Zoé-là hein, qu'ils avaient en main. Ils ont créé pour que les autres démons ils puissent aussi avoir la sexualité. Parce que, pourquoi ont-ils pensé à la sexualité? Parce qu'ils ont pensé à la sexualité, pas pour le plaisir, mais pour avoir la lumière. C'est la lumière. Ils ont pensé à un moyen pour avoir la lumière, afin de tenir, afin de subsister. Parce qu'il est une erreur. Le Dieu ignorant est une erreur. Il est une erreur. C'est pas ça qui avait été souhaité. Et il est là. Et lui, il ne veut pas périr, n'est-ce pas? Alors, il a trouvé les moyens pour pouvoir maintenir son royaume. De telle sorte qu'il ne faisait que créer, ils font que créer. Amen. Et puis après, ils ont introduit la sexualité entre eux, entre les différentes espèces, les animaux et tout, les anges et tout. Et puis c'était la sexualité, la sexualité, la sexualité. Et le Dieu
ce Dieu-là, ignorant-là, qui dit c'est Dieu, il a connu la femme qu'il a appelée Ève, il l'a connue. Et Caïn et Abel viennent de ce Dieu ignorant-là. Amen. Donc, il a connu Ève et il a enceinté. Et elle a eu de lui Caïn et Abel. Et après cela, c'est elle qui est allée vers Adam. Amen. Elle est allée vers Adam. Parce que dans tout cela, Adam était ignorant. Il était pas ignorant, il était plongé dans un état de sommeil. Et il a perdu une partie de lui, la partie vie, la partie qui fait de lui un être intelligent, et puis animé, et puis voilà, il l'a perdu. Et puis c'était entre les mains de l'adversaire. Et c'est elle qui allait vers Adam. Amen. Et puis, qui allait vers Adam pour lui montrer ce que les autres lui ont montré, de manière sexuelle. Amen. Si bien que, c'est dit quoi? C'est dit, c'est eux qui ont dit, hein. Il faut qu'on sache qu'il y a des parties où c'est écrit, c'est les séducteurs qui ont mis ça. Et donc, c'est verset 1, c'est dit qu'Adam a dit, c'est dit, Adam a dit, au verset 22 de Genèse 2, c'est dit, l'Éternel, Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, il l'amena vers l'homme et l'homme dit, voici cette qui est eau de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Amen. Donc, cette Ève-là, amen, elle vient donc elle a été mise en place comme une solution pour récupérer cette lumière, cette force-là qui avait été tirée du Dieu ignorant, qui a été complètement en Adam. C'est-à-dire que Adam, une fois que la force a été tirée du Dieu ignorant, Adam était plus intelligent, plus brillant que ce Dieu-là qu'il a conçu. Amen. Et quand Adam a reçu tout ce don, c'est-à-dire que quand la force, la lumière a été tirée du Dieu ignorant, il a été dit à Adam de rester dans cette relation avec Dieu. Donc, c'était vraiment l'enfant de Dieu, un être en communion avec Dieu, et puis qui avait cette relation-là avec Dieu, jusqu'à ce qu'il soit plongé dans cet état, jusqu'à ce que Ève aille vers lui. Amen. Et après cela, c'est dit quoi? C'est dit, Adam a perdu ce qu'il y avait en lui. Amen. Il a perdu ce qu'il y avait en lui à travers la sexualité. Et on a, dans Genèse 3, c'est dit, parce que les parties sont vraiment mélangées. À certains endroits, tu regardes, tu ne sais pas qui est de Dieu, qui est de quoi. Alors, c'est dit, au verset 9, nous sommes dans Genèse 3, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel dit, qui t'a appris que tu étais nu? Alors Dieu appelle Adam. Alors les gens vont expliquer que non, Dieu appelle Adam parce que c'est un homme et tout. Mais c'est pas ça. Dieu appelle Adam hein, parce que c'est lui qui a reçu tout de Dieu dans l'état où la situation était et que sagesse parlait avec son père lui a dit, t'inquiète pas, on va lui tirer tout ça. On va tirer tout ça du Dieu ignorant. On va lui enlever tout ça. Et ils ont tout enlevé. Et pendant qu'il était là, il voulait créer. Dieu a dit, ne t'inquiète pas, on va tout enlever, on va mettre ça dans Adam. Et ça a été mis dans Adam. Donc Adam avait les mêmes attributs, la gloire de Dieu, il avait tout ça, il avait la lumière, et puis il était un être dans un corps glorifié, tout, il avait ça. Donc voilà pourquoi Dieu lui demande, mais où es-tu? Parce que Adam communiait avec Dieu, il était dans cet état-là, d'être accompli avec Dieu. Alors, lui, il dit,
la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. La femme que tu as mis auprès de moi. Alors, donc, on peut regarder un peu toute la confusion, parce qu'une fois qu'il a perdu le côté esprit, voilà, c'est ça que je veux dire. Maintenant qu'il a perdu le côté esprit, il est juste dans la confusion là. Et puis, donc, on voit comment Dieu interroge chacun. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Toi, qu'est-ce que tu as fait? Et puis, c'est dit, au verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre celui que je t'avais dit de ne pas manger. Il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, c'est la voix de qui que Adam doit écouter? C'est la voix de Dieu. Et la voix de Dieu. Mais lui, il a écouté la voix de la femme. C'est-à-dire, voilà un être qui a été amené vers lui dans son état où il avait perdu le côté esprit. Amen. Il avait quand même l'âme. Amen. Et Dieu dit, tu l'as écouté elle, au lieu de m'écouter moi. Moi, ton Dieu, ton créateur. Puisque c'est ça que tu as écouté, Dieu lui a dit, je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Amen. Donc, ici on parle de nourriture, mais c'était de rester chaste et pur. Amen. C'était que, bon, reste là, et puis, il avait tout. C'est-à-dire qu'Adam avait les mêmes attributs qui étaient en sagesse. Donc, il avait la capacité de savoir ce qu'il fallait faire ou pas. Et finalement, c'est dit quoi? Au verset 22, l'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Amen. L'un de nous, c'est qui? C'est le Dieu ignorant. Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. L'homme est devenu comme le Dieu ignorant, là, celui qui a été créé en premier là. Ça dit, voici, l'homme est devenu souillé. Il ne peut pas rester ici. Il faut tout simplement qu'on le fasse sortir. Parce que si on le laisse là, à l'endroit où il était, toute la création serait souillée. Alors, on va le laisser aller à l'endroit là où il y a les autres. Alors, c'est comme ça que Adam s'est retrouvé, n'est-ce pas, dans cet espace où les démons étaient déjà et tout. Et puis, bon, il était là et puis il avait désormais une femme qui était là. Donc, il fallait vivre, il fallait réapprendre à vivre et puis marcher dans ce qu'il y avait de nouveau. À l'origine, il n'y avait pas ça. Parce que quand sagesse était en train de créer, c'était une création pour que les êtres soient à l'image de Dieu, marchant comme Dieu, reflétant la gloire de Dieu. C'était ça sa conception. Mais l'erreur qui a été faite, déjà en partant, le fait qu'elle n'a pas dit, ça a créé une ouverture, une brèche, et laquelle a donné ce qu'on a déjà expliqué. Alors, Adam donc s'est retrouvé à avoir un fils, n'est-ce pas, qui est de lui, c'est-à-dire c'est le Seth. C'est parce qu'on sait que Caïn a tué Abel, parce que déjà, la mort était déjà en eux, parce que leur papa c'est le Dieu ignorant. Alors l'un a tué l'autre. Et il s'est dit, attendez, au verset 3, Adam, attendez, verset 3 de Genèse 5. Verset 3 de Genèse 5. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth. Amen. Adam, âgé de 130 ans. Quand il avait 130 ans, c'est là qu'il a eu Seth. Amen. Et on ne l'a pas dans notre Bible, mais c'est dit que il y a une version, je ne sais plus laquelle, que j'ai lue. Amen. C'est dit que ça a été des moments très très difficiles pour Adam quand il s'est rendu compte, ça dit, de l'état où il était. Et parce qu'il a connu le premier état. Il a connu le premier état. Il a marché quelque temps avec Dieu. Et si bien que, bon, voilà. Le second état était un état où la présence de Dieu n'était pas là. Il fallait qu'il la recherche à nouveau. Et ça n'a pas été facile. Et donc, on a une brève
idée, n'est-ce pas? Adam a dû réapprendre, n'est-ce pas, à vivre dans son nouvel état, d'une personne qui a connu la proximité avec Dieu et qui maintenant était dans un état, au fait, de souillure par rapport à son premier état. Et il fallait qu'il regagne cette distance qui le séparait désormais du Dieu créateur. Parce que celui qui régnait désormais sur lui, c'était le Dieu matériel, le Dieu du matériel. Voilà. Celui-là qui passe son temps à dire je suis Dieu, je suis Dieu. Lui, c'est lui qui maintenant écrasé Adam et désormais écrasé toute la race humaine. Et nous voyons dans Genèse 6 où il nous est parlé, n'est-ce pas, des fils de Dieu qui descendirent vers les filles des hommes. Et c'est raconté, et puis c'est dit, on va lire un peu, parce que je veux conclure avec ça, pour reprendre la seconde vidéo, toujours sur la deuxième partie sur la création. Amen. Alors nous sommes dans Genèse 6. Alors, dans Genèse 6, voilà ce qui est dit. C'est dit au verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. Alors c'est dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Amen. Alors on peut s'arrêter pour dire, les fils de quel Dieu? À partir du moment où le Dieu du matériel avait renversé, n'est-ce pas, tout ce que Dieu est en train de faire, il s'est placé maintenant en forme de Dieu. Et il disait de ses fils que c'était les fils de Dieu, qu'ils ont pris les filles sur la terre. C'était désormais que la corruption était telle que le Dieu matériel s'est hissé comme pour être le Dieu maintenant qui régnait sur la terre en ayant imposé son style, n'est-ce pas? La sexualité et des valeurs qui ne sont pas celles du Dieu créateur, le Dieu de lumière. Et la terre a été corrompue comme ça. Et donc voilà un peu les deux créations de Genèse 1 et puis de Genèse 2. Amen. Et parce que Dieu, on est dans un temps où Dieu aimerait qu'on sache ces choses-là et qu'on décide en bonne et due forme du camp où on aimerait être. Alors, si tu choisis le Dieu de lumière, le Dieu de pureté, le Dieu de vérité, et tu comprends que la conception, n'est-ce pas, de la sexualité, tout ça, ça ne vient pas de lui. Et que toute la multiplication qui se passe sur la terre, et puis qui s'est passée depuis longtemps, et puis qui continue de se passer, est en faveur du Dieu qui est l'adversaire, qui est le Dieu ignorant, parce qu'il veut se maintenir. Amen. Il veut se maintenir en place. Et il y a un passage dans Proverbe. Le texte se trouve dans Proverbe 14. Amen. Dans Proverbe 14, le verset 27, voilà ce qui est dit. Proverbe 14, verset 27. C'est dit, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Amen. Si tu crains Dieu, alléluia, tu seras détourné des pièges de la mort. Et les pièges de la mort se trouvent dans la phrase qui suit. Ça dit, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Alors, le Dieu du matériel a mis en place un système de telle sorte que le peuple est nombreux. Les gens ne font que se multiplier.
dans la perversion, dans les plaisirs de la chair. Ils font que se multiplier. Et c'est dit quoi? C'est la gloire d'un roi. C'est ça que c'est dit. Et c'est dit, quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. C'est sa ruine, le Dieu du matériel. Si le peuple désertait chez lui, ce serait sa ruine. Quand le peuple est nombreux, c'est sa gloire. Maintenant, dis-toi ceci. Alléluia, dis-toi ceci. Le Dieu de gloire, le Dieu vrai, le Dieu de lumière, le Père excellent, le Père étincelant de lumière, ce Père-là, le Père de Jésus-Christ, le vrai là, lui, il règne toujours. Qu'on soit nombreux, peu nombreux, il règne. Il est Dieu sur son trône. Mais c'est l'autre Dieu, qui a besoin d'avoir un peuple nombreux pour dire, hey, je ne suis pas au foule, j'ai le pouvoir, je suis ceci, je suis cela. C'est lui qui a mis en place ce système. Il suffit que tu arrêtes de lui donner ta voix. Amen. Et tu seras de l'autre côté en sécurité. Parce que tous ceux-là qui marchent sur le Dieu du matériel vont périr. Parce que il est une erreur. Amen. Dû à quelque chose commis par sagesse. Alors, tant et aussi longtemps que les gens continuent de se multiplier, n'est-ce pas? En commettant ce qu'ils commettent en disant, oui, Dieu a dit multipliez-vous, maintenant il faut s'arrêter pour savoir c'est quel Dieu qui a dit multipliez-vous. Amen. Arrête-toi pour savoir c'est quel Dieu qui a dit multipliez-vous. Maintenant que tu connais l'histoire de la création, si tu t'arrêtes, tu vas savoir quel est le Dieu là qui a dit de te multiplier. Dans la perversion, tu vas savoir. Et dans Genèse 6, comme on l'a déjà lu plus d'une fois, dans Genèse 6, c'est dit, au verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé en son cœur. Amen. L'Éternel se repentit. Parce que finalement, le Dieu qui dit je suis Dieu, qui a vu qu'il n'était pas Dieu, il a quand même vu, parce qu'il a dit, s'il y a un Dieu qui existe, qui se manifeste, et puis Dieu s'est manifesté, mais malgré cela, il a continué. Donc, il continue, il veut cette place-là, il dit, je suis Dieu. Mais le vrai Dieu est toujours en contrôle. Il est toujours en contrôle. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans Romains 8, la terre attend la révélation du Fils de Dieu. Alléluia. Parce que quand ces fils de Dieu là seront révélés, ils vont dire non, on ne marche pas là-dedans. On ne veut pas de ce Dieu-là sur nous. On veut le vrai Dieu qu'on perd. Le Père de lumière, c'est lui qu'on aimerait avoir. C'est lui. Est-ce pour un plaisir de la chair, du moment que nous allons perdre la relation avec le Père de gloire, le Père excellent? Non. Alors, aujourd'hui, le Seigneur t'invite à faire partie de ce groupe-là. Amen, de ce groupe-là, qui au fait disent, Jésus, je t'aime trop, pour me laisser associer avec l'autre Dieu maintenant que je connais la vérité. Amen. Je vous reprends dans une autre vidéo pour faire la suite à celle-là, parce que la vidéo est quand même très longue. J'ai choisi de la diviser en deux. Alors, je fais une seconde vidéo par rapport à ce sujet-là. Il sera un peu plus court que celui-ci. Mais voilà déjà que tu as une idée, n'est-ce pas, des origines de la création. Je t'encourage à aller avec ça devant Dieu. Dieu va t'ajouter encore d'autres choses. Il va encore te révéler encore d'autres choses. Amen. Et ce sera la délivrance pour toi et pour toute la famille. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia. Sont tous bénis. Amen. Et amen.